Quand je dis que j'ai la poisse, j'ai la poisse. Bon, déjà, première info au niveau du son, j'ai un micro directement avec moi parce que sur la dernière vidéo, le son était vraiment pourri. Donc, le seul moyen que j'ai trouvé, c'est d'enregistrer directement sur le PC. Donc, là, il y a mon PC juste à côté de moi. Et donc, c'est pas très pratique, mais bon, c'est ce qui donne le meilleur son. Donc, voilà, je serai avec un micro. Deuxième info, c'est sur les sorties des vidéos. J'ai de moins en moins de temps pour les faire. Ce sera de moins en moins régulier en plus. Ce sera peut-être même plus tous les 2 semaines. Je vais essayer de les faire quand je peux faire. Et puis, plutôt que de sortir des vidéos qui sont pas forcément très qualitatives, prendre plus de temps et bosser plus dessus, parce que les dernières vidéos sur la Bretagne, elles prennent quand même beaucoup de temps, avec l'étude historique et des lieux, l'enregistrement de la voix off, donc ça prend beaucoup de temps, beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Et du coup, j'aurais besoin de plus de temps. Donc voilà, ça va être sorties de vidéos qui seront un peu plus irrégulières. Donc maintenant, passons au sujet de cette vidéo, qui est un débriefing de l'Europe centrale, comme j'ai pu le faire pour l'Islande, l'Italie, et puis pour les Balkans, donc la première partie de notre voyage de l'été dernier. Donc cette vidéo va se focaliser sur les 5 autres pays qu'on a fait après les Balkans. Donc il y a la Hongrie, la Slovaquie, pour le peu qu'on ait fait de Slovaquie, l'Autriche, la République tchèque et l'Allemagne. Donc après, bien sûr, on n'a pas tout fait dans les pays, donc je ne peux pas faire un débriefing complet sur un pays, mais de ce qu'on a vu, on peut déjà en parler. Donc d'abord, on va parler des villes. Donc en Hongrie, la seule ville qu'on ait faite, c'est Budapest, où on est resté très peu de temps, vu qu'on avait combiné, on avait refait le programme, on avait essayé de le coller comme on pouvait. Donc on devait faire Budapest et Bratislava dans la même journée. Donc on a fait Budapest le matin avec les bains de Széchenyi, je sais pas comment ça se prononce, je sais pas prononcer le hongrois. Donc c'est des bains super jolis, et l'eau est vraiment très chaude. Voilà, sinon Budapest, on l'a traversé d'est en ouest. Donc on a fait le parc de Széchenyi à l'est. On a pris le métro pour aller jusqu'au niveau du Danube, mais côté est. On a longé quelques monuments, on est passé à côté du Parlement. Et puis ensuite, on a traversé par le Chain Bridge pour aller sur la colline de Bouddha. Donc c'est une ville plutôt sympa, mais quand même assez grande. Le plus vraiment de la ville, je trouve, c'est que c'est ces fameux thermes qui sont assez agréables. Ça doit être encore plus agréable en hiver. Et puis vraiment, le deuxième point qui est très intéressant avec Budapest, c'est l'architecture, je trouve. L'architecture austro-hongroise. Je pense que ça fait partie de mes villes que j'ai préférées, même si c'est pas celle que j'ai préférée, mais elle est quand même dans le top des villes que j'ai appréciées. Ensuite, on est passé en Slovaquie. La Slovaquie, on n'a fait que Bratislava. Initialement, on était censé faire un tour de la Slovaquie en passant par l'est, Košice, faire le sud des Tatras, les montagnes entre la Pologne et puis la Slovaquie. Et puis revenir par des petits villages, des maisons en bois. Là. Mais bon, vu qu'on était obligé de refaire le programme, on n'a pas pu faire tout ça et on s'est limité simplement à Bratislava malheureusement, et en très peu de temps en plus. On a fait une partie de la ville de nuit et sous la pluie. On a pu quand même voir quelques monuments sympathiques, comme l'église bleu pastel, là, qui on dirait qu'elle est sortie tout droit d'un conte de fées. Bon, on n'a pas pu rentrer à l'intérieur non plus parce que tout était fermé à l'heure qu'il était. Le jour d'après, on est passé par Vienne, qui est une ville assez sympathique aussi au niveau de l'architecture. Il y a beaucoup de palais. Après, pareil, on n'est pas resté super longtemps. Il faisait assez frais, donc ça faisait plutôt du bien. Et puis pour continuer sur l'Autriche, plus tard, quelques jours après, quand on est revenu de République tchèque, on est passé par Salzbourg, la ville de naissance et de vie de Mozart, entre autres. La ville en soi est pas folle, mais par quelques lieux sympathiques. Il y a des cryptes, il y a des cimetières assez particuliers, et puis la maison de Mozart. Mais sinon, la ville en soi est pas plus que ça intéressante, j'ai trouvé. L'intérêt de la ville réside surtout au fait qu'elle est dans une région où il y a plein de lacs autour. Et c'est vraiment les lacs qui sont assez magnifiques. Pour la République tchèque, on a fait la ville, la capitale, donc Prague, qui pour moi est la meilleure capitale qu'on ait faite pendant ce voyage, je pense. Il y a quelque chose
avec Prague, je sais pas, l'architecture qui est magnifique. Et puis je sais pas, c'est une ville, j'ai l'impression en tout cas à taille humaine, plus que Budapest par exemple. En tout cas, le centre est assez petit, on peut tout faire à pied. C'est assez agréable. Aussi, dans le centre, il y a pas de voiture, ou très peu. C'est beaucoup de rues piétonnes et ça fait beaucoup pour l'ambiance. Après Prague, on est descendu vers le sud en direction de l'Autriche. Où on est allé à Karlstein. C'est une petite ville. Le principal intérêt de cette ville, c'est qu'il y a un grand château sur les hauteurs de Karlstein, qui est assez spécifique des constructions bohémiennes, donc c'était assez intéressant de le visiter. On est rentré dans la cour intérieure, mais pas dans les bâtiments. Et on avait une assez jolie vue sur la vallée, sur la rivière qui passait plus bas. Même l'architecture du lieu était assez intéressante. Et puis plus au sud encore, pas loin de la frontière avec l'Autriche, on a pu faire Český Krumlov. C'est une petite ville typique qui néanmoins est assez touristique. Il y avait quand même beaucoup de personnes. Mais bon, c'est quand même assez intéressant comme petite ville. Il y a des maisons assez colorées. Elle est au niveau d'une rivière qui fait une sorte de courbe au niveau du centre-ville, donc c'est assez joli. Voilà, et puis enfin pour l'Allemagne, on n'a pas fait beaucoup de villes. On a fait Munich assez rapidement aussi, parce que on est surtout allé dans la région de Munich. Non, surtout parce que c'est une des routes principales, et puis aussi pour le camp de Dachau. En soi, la ville de Munich, on est passé assez rapidement et on n'était pas au meilleur moment, sans doute. J'imagine que pour l'Oktoberfest, c'est un peu plus intéressant. Mais non, il y a quand même quelques endroits sympas, le Marienplatz. Et puis il y a la Frauenkirche, l'église qui malheureusement, comme d'habitude, était en travaux. C'est dans ces moments-là que je me dis qu'on a vraiment une chance immense de pouvoir observer les travaux des plus grandes villes d'Europe. C'est génial. Donc voilà, on est passé rapidement dans Munich. Bon, pour cette partie du voyage, donc la deuxième partie du voyage sur l'Europe centrale, c'est vrai que niveau paysage, on avait quand même moins de choses à voir que dans les Balkans. En tout cas, c'est mon impression. On a vu quand même le plus gros lac d'Europe. Alors, on dit que c'est le plus gros lac d'Europe. Apparemment, c'est plutôt le lac Baïkal, mais bon, c'est en Russie, au milieu de la Russie, au milieu de la Sibérie, donc pour moi, c'est plus vraiment en Europe. Donc c'était assez sympa, mais la Hongrie, ça reste quand même assez plat. Niveau paysage, ça reste quand même assez... on en fait vite assez le tour. En fait, j'ai l'impression que la Hongrie, surtout le point d'intérêt principal de la Hongrie, c'est sa capitale. Après, je me trompe peut-être, mais globalement, c'est vraiment le point d'intérêt du pays. Sinon, au niveau paysage, je pense que c'est l'Autriche qui ramène la palme avec les lacs de la région de Salzbourg. Qui sont assez jolis. En plus, quand on y était, il y avait c'était le matin, il y avait une sorte de brume. Ça faisait un peu un côté mystique assez intéressant. Avec la ville de Hallstatt, c'était assez joli. Et puis un autre paysage sympa qu'on a pu faire, c'était la plus grosse forteresse en ruine d'Allemagne, à côté du lac de Constance. Donc le Festung Hohenfels. Donc ouais, des ruines assez sympathiques de se balader. C'était pas du tout prévu, on n'avait rien trouvé comme info dessus, on n'était même pas au courant que ça existait. Et puis on a vu des magazines en fait dans la guest house où on dormait la veille. Et donc on s'est dit on va faire un tour par là-bas. Et puis un autre endroit aussi sympathique, c'était le château de Neuschwanstein, pour lequel malheureusement on n'a pas pu. On devait aller dans ce château à la base, mais il y avait tellement de monde sur la route pour accéder au parking qu'on aurait perdu un temps infini. Il y avait des gens qui se garaient sur les côtés, sur les fossés. Il y a même un gars qui est tombé avec sa voiture dans le fossé. Il s'était bien emmerdé après. Donc on s'est dit, non, tant pis, on fait demi-tour, on laisse tomber. Ouais, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Concernant les guest house où on a dormi sur cette dizaine de jours, à Budapest, on a dormi à Pest, donc côté est. C'était notre choix puisqu'on voulait aller au bain directement le matin. Donc on était quand même assez proche, on y allait à pied, donc c'était pas trop loin, mais c'est quand même relativement excentré du reste de la ville. C'était quand même un quartier assez calme, donc c'était quand même intéressant d'être là-bas. Donc il n'y a rien à redire de particulier sur cette guest house. À Bratislava, on a dormi hors de Bratislava, sur la route entre Bratislava et Vienne, mais côté slovaque. Dans une guest house qui était assez particulière. C'était une unique salle avec un bain et un lit à 50 cm du bain.
C'était assez spécial, mais des toilettes communes et tout, donc pas le top du top. Après, quand on est arrivé à Prague, on devait aller dans une université, je crois, sur le côté ouest de Prague, au niveau des hauteurs de Pétrine, la colline de Pétrine. Et en fin de compte, on est arrivé là-bas. C'est une université qui loue ses résidences l'été. Et en fait, quand on est arrivé, il y avait des Français aussi qui attendaient. Et le gars, le réceptionniste s'était enfermé dans son local avec les passeports, les cartes d'identité des Français qu'on a rencontrés. Et puis le gars, il gueulait sur tout le monde, enfin pas du tout sympathique. Et puis là, enfin ça avait pas l'air d'être terrible. C'était en mode dortoir, enfin internat le truc. Non merci. Et finalement, on a changé d'avis au dernier moment. On a enlevé la réservation et on a essayé de trouver quelque chose. Et finalement, on a trouvé un super truc. Il loue une chambre dans un complexe sportif, principalement pour le tennis. Donc on était tranquille dans un super espace, dans un super complexe sportif. On avait une salle de yoga et tout, des terrains de tennis qu'on aurait pu utiliser. Malheureusement, on n'a pas eu le temps. Ensuite, quand on est arrivé en Autriche, on a dormi dans la ville d'Oberwang. C'est une ville qui est à côté des lacs de la région de Salzbourg. C'est à côté du lac Attersee, dans lequel on devait aller se baigner le soir même. Mais le temps, on a décidé autrement, parce que ça a tourné à la tempête, alors que pendant toute la journée, il a fait super chaud. Très accueillants, les Autrichiens qui habitaient dans cette maison. Le gars, il avait un style enfin, c'était un Autrichien, mais il avait un style un peu à l'américaine, avec le chapeau de cow-boy et tout. Il se comportait un peu comme un cow-boy, donc c'était assez drôle. C'est une maison typique autrichienne, avec le toit en bois, là, et tout. Dans leur guest house, donc ils avaient plusieurs chambres. Et puis dans les chambres et puis dans les couloirs, il y avait des tableaux qui valaient des sommes, je sais pas, mais c'était assez impressionnant. Ensuite, à Munich, on a dormi chez un gars, en fait, chez un particulier, qui louait juste une chambre. Donc c'était assez bizarre. Il vivait avec sa mère, je crois. Un peu, on se tapait l'incruste. Enfin, on avait juste une chambre, c'était pas terrible. Et puis le dernier soir, avant de rentrer en France, on a dormi dans un ranch, un peu avant le lac de Constance. Donc là, c'était assez sympathique. On n'a pas eu le temps de profiter de toutes les installations, ni rien, de voir les chevaux. Mais en tout cas, ça avait l'air assez sympathique comme endroit. Alors maintenant, on va parler de la nourriture. Donc la nourriture, on a testé quelques trucs. Ce jour-là, on n'a pas mangé spécialement de choses. C'était la veille qu'on avait pris un kebab à la budapestoise, comme on l'a appelé. C'était un kebab avec du paprika, parce qu'ils aiment bien mettre du paprika partout. Assez épicé, mais on a pris ça vraiment parce qu'on n'avait pas d'autre choix. On est arrivé assez tard et tout était fermé, donc il ne restait plus qu'un kebab. Donc on a pris ce qu'il y avait. Alors un truc qu'il ne faut pas louper si vous allez à Bratislava, c'est le haluški. C'est, comment expliquer ? C'est une sorte de pâte de pommes de terre avec de la crème fraîche et des lardons grillés croustillants. Et puis je crois qu'il y a des oignons aussi. Le truc, mais c'est une tuerie. Ils en font à Bratislava, dans les rues de la vieille ville. Ça te cale comme pas possible. On n'a même pas réussi à finir ce qu'on avait. On a demandé un doggy bag. Et puis à Vienne, on a essayé le Apfelstrudel et puis la Sachertorte. Donc Apfelstrudel, donc c'est une tarte aux pommes en gros. Donc, assez bon, c'est assez acide, ça a pas mal de goût. Et puis le Sachertorte, c'est un gâteau au chocolat qui vient de Vienne, qui a été inventé à Vienne, qui est très bon. Et en fait, je ne m'attendais pas du tout au goût que ça a. Ça avait un goût un peu assez acide, comme il doit y avoir des agrumes dedans. Ça avait beaucoup de goût. Et ouais, c'était très bon. Alors passons à la meilleure partie, la plus intéressante, les anecdotes de voyage. Bon, alors pour cette partie du voyage, il n'y a pas autant d'anecdotes que sur les Balkans. Heureusement, il ne s'arrive pas toujours des trucs de ouf non plus. J'avais donc, en passant la frontière entre la Serbie et la Hongrie, c'est la frontière qui nous a pris le plus de temps. On a mis vraiment beaucoup de temps, au point qu'on était à l'arrêt avec la voiture. Il y avait le soleil qui donnait sur ma jambe. Et j'ai chopé un coup de soleil et le lendemain, ça me brûlait quand je me baignais. Donc on a pu voir des joueurs d'échecs dans les bains dans les thermes de Budapest aussi. C'est assez reconnu qu'il y a pas mal de gens, de locaux qui viennent jouer aux échecs en se baignant. Donc ça, c'est assez drôle à voir. Alors à Budapest, il faisait tellement chaud qu'ils distribuaient des pochons en plastique avec de l'eau dedans aux passants, en fait, tellement il faisait chaud. Et ce soir-là, quand on est arrivé à Budapest, il avait fait tellement chaud dans la journée qu'à 20h le soir, les vêtements qui étaient dans la valise, dans le coffre, étaient encore chauds. Vraiment, vraiment chaud, quoi. Pas tiède, vraiment chaud.
Donc ça donne une idée de la chaleur de cet été. La guest house dans laquelle on a dormi 2 soirs, donc je pensais le deuxième soir peut-être faire du tennis. Et puis finalement on était très fatigués, on avait marché 15 km dans Prague avec des sacs à dos remplis, avec le stabilisateur et compagnie pour la caméra. Et puis finalement je pense que j'ai bien fait de pas jouer au tennis parce que le lendemain j'avais le dos complètement cassé, j'arrivais même pas à tenir droit, ça me faisait super mal, on est obligé de mettre des bandes des bandes au niveau de mes omoplates parce que la douleur était insoutenable, j'arrivais même pas à tenir droit. Et puis enfin une autre anecdote, donc il n'y en a pas tant que ça, je vous avais dit, c'est la dernière anecdote qu'on a sur cette partie du voyage. C'est la Cuckoo Clock Tower. On devait y être pour midi à la base sur le programme qu'on avait fait. Donc si on avait réussi à se coller au programme comme il fallait, on aurait vu 12 fois l'oiseau faire coucou. Sauf qu'on est arrivé avec 1 heure de retard, donc on est tombé sur la pire heure pour voir le coucou sortir, puisque du coup, vu qu'il était 1 heure de l'après-midi, il a sonné qu'une fois. Donc c'était très frustrant d'attendre quelques minutes devant, prêt à voir qu'est-ce que ça allait faire pour juste un pauvre oiseau en bois qui sort et qui fait coucou et qui se barre. Donc le voyage se termine sur cette séquence euh, qui résume assez le taux de frustration de certains points sur ce voyage. Donc ouais, c'était quand même dommage. Surtout que je m'attendais à des trucs un peu plus poussés que ça. Je pensais pas qu'il y avait juste un coucou qui sortait, mais de multiples ouvertures avec... généralement on voit ça, des bonhommes en bois qui viennent, je sais pas, couper du bois, faire des trucs. Un truc un peu plus élaboré, mais finalement non, c'était juste un gros oiseau en bois qui sortait, qui faisait coucou. Dommage. Voilà, et puis au niveau des quelques informations que je peux donner sur cette partie du voyage, je pense que la Slovaquie, ça vaut vraiment le coup à visiter plus que Bratislava. On avait vu qu'il y avait beaucoup de choses à faire, mais finalement on n'a pas pu les faire. Sur les 5 pays cités ici, celui que j'ai préféré, je pense que c'est la République tchèque, pour l'architecture rien pour Prague déjà, et pour l'architecture des différentes villes par lesquelles on est passé. Et puis tout de suite après, je dirais l'Autriche, parce que les paysages autrichiens sont assez magnifiques. Puis donc forcément, il y a les Alpes qui passent en plein milieu du pays, donc ça fait que le pays est assez joli à voir. Après, je dirais aussi qu'en Europe centrale, on se sent en relative sécurité par rapport aux Balkans. C'est vrai que le voyage qu'on a fait, je le vois vraiment en 2 parties assez distinctes qui se séparent au moment où on sort de la Serbie et on passe en Hongrie. C'est vrai que dans les Balkans, on se sent un peu moins en sécurité. Donc la première partie du voyage, je dirais que c'était plus aventure, tandis que la deuxième un peu plus tranquille. Donc si je devais choisir une partie des deux que j'ai préférée, ce serait quand même la première partie. Mais bon, il y a beaucoup de choses à voir dans ce qu'on a fait aussi après, et on a pu tout faire, donc c'est vrai que les pays d'Europe centrale sont quand même très intéressants. Donc pour ce qui est des voyages, on est en train de préparer un nouveau voyage à venir, potentiellement avant fin 2019. Pour l'instant, ce qui va arriver sur la chaîne, ce sera des vidéos sur la Bretagne, et puis potentiellement des best-of sur donc l'Europe centrale, sur la Bretagne, et puis dans la région de Nantes aussi, c'est possible que je fasse des vidéos, c'est en cours de tournage.